Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui aujourd'hui va traiter de la technique du hibou. Alors vous allez me dire, mais Michael, tu es devenu fou, maintenant tu donnes des noms d'oiseaux à tes techniques. Eh bien pas tout à fait, vous allez le découvrir, cette technique est extrêmement efficace et beaucoup utilisée dans tout ce qui va être domaine de la vente et je vous propose qu'on en explore toutes ces dimensions. Mais vous allez me dire, mais pourquoi on appelle ça la technique du hibou? Eh bien, ça provient du cri de cet animal. Cet animal fait... Eh bien, tout simplement, si vous enlevez un peu l'accent et que vous faites ou, eh bien du coup, vous vous rendez compte que c'est une technique qui est utilisée, c'est une technique donc du coup à deux choix. Maintenant que je vous ai dit un petit peu la provenance de cette technique, je vous invite à venir avec moi pour qu'on en regarde un petit peu tous les aspects et comment ça fonctionne et quels sont les critères positifs et critères négatifs de cette technique. Allez, on y va. Eh ben, on va voir la technique. Donc, la technique du hibou, elle peut être aussi appelée la technique au choix binaire ou la technique du choix contraint. Pour le coup, c'est une technique en fait qui est utilisée beaucoup afin d'accélérer les choix du client et de permettre d'avoir aussi une forme de restriction sur les choix pour éviter qu'il y ait un panel trop large et que le client, au final, parce qu'il y a trop de choix, ne prenne aucune décision. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble le déroulé du processus. Pour que la technique du hibou fonctionne bien, en 1, il faut bien que vous ayez identifié les besoins du client. Là, il n'y a pas de secret. Vous ne pourrez pas faire de propositions binaires ou avec juste deux propositions si vous n'avez pas cerné le besoin de votre client. Il va être extrêmement important de définir, avant même d'utiliser cette technique, tout ce que votre client a besoin. Qu'est-ce qu'il a d'essentiel pour lui, afin que vous ayez délimité le champ d'action de votre offre ou de votre produit, afin que vous puissiez être hyper efficace dans la proposition du choix binaire. La deuxième étape consiste à déterminer du coup les deux choix qui seront pertinents. Une fois que vous avez déterminé les besoins du client, vous allez pouvoir faire ressortir deux offres possibles pour celui-ci. Et dans ces cas-là, on va y mettre des différences entre ces deux offres, qui pourront être le prix, les fonctions, les fonctionnalités, les délais de livraison, etc., etc., etc. Donc là, pour le coup, c'est deux offres pertinentes par rapport à la découverte de ce que vous avez eu en premier lieu, la découverte besoin client. La troisième étape, c'est de créer des limites claires entre ces deux propositions. Il est important de présenter ces deux options à votre client pour qu'à ses yeux, ce soient des options qui soient extrêmement pertinentes. Et donc du coup, avec ces deux options, les limites de chacune d'entre elles devront être claires afin qu'il puisse se décider, trancher rapidement entre ces deux-là, tout en considérant que les deux sont pertinentes à ses yeux. Et pour ça, on va s'appuyer sur le quatrième point qui est une communication claire et convaincante. Du coup, quand vous allez devoir faire cette proposition claire, donc le point numéro 3, vous allez devoir du coup insister sur la présentation. En disant, par exemple, d'un côté, vous avez tel avantage, et de l'autre côté, vous avez tel autre avantage. Vous allez pouvoir, du coup, mettre de manière claire, limpide, aux yeux de votre client, tous les caractéristiques, avantages de l'un comme l'autre solution. L'objectif est de rendre la dichotomie entre ces deux solutions claire aux yeux de votre client. Et enfin, le cinquième point, c'est d'encourager la décision. En effet, en ne présentant que deux options à votre client, vous allez forcément provoquer la décision. Plus ces deux options seront simples à comprendre avec des différences marquées et pour le coup, les deux étant pertinentes à ses yeux, aux yeux du besoin de votre client, plus la décision se fera rapidement. Quand il y a une simplicité de choix, automatiquement, il y a une simplicité de décision. Maintenant qu'on a vu un petit peu comment se construisait la technique du hibou, on va regarder quels sont les avantages et les inconvénients de cette technique. On va commencer bien entendu par les avantages. Bon, vous l'avez compris, je pense que c'est très clair. Le premier des avantages, c'est d'accélérer la décision. En effet, quand vous avez deux choix simples qui s'offrent à vous, et ces deux choix en plus répondent à votre besoin, et bien du coup, c'est beaucoup plus facile de prendre une décision. Quand en plus, c'est bien délimité, il est d'autant plus simple de se dire « Ok, je préfère celui-ci pour tel critère ou je préfère celui-ci pour tel autre critère ». Sachant que dans tous les cas, les deux cas pourront répondre aux besoins. Face à un dilemme clair, le client est plus enclin à faire un choix rapidement. Le deuxième intérêt, c'est la création du sentiment d'urgence. Alors des fois, ce point-là, il est considéré comme étant un point négatif. Mais pour le coup, là, on va plutôt le voir en point positif. En fait, quand vous avez que deux choix, vous accélérez le processus de décision dans la tête de la personne avec ce caractère d'urgence. Au final, vu que c'est simple, ça va être aussi très simple à prendre et il faut que je prenne ma décision. En gros, c'est être face à une décision qui n'a plus qu'à être prise.
Et du coup, vous allez mettre votre client face à une situation d'urgence, c'est-à-dire que son besoin, il a bien été compris, vous avez offert 2 solutions hyper simples, maintenant, il n'y a plus qu'à lui à prendre une décision. À partir du moment où votre client, il est face à une décision à prendre, c'est un caractère d'urgence. Enfin, le troisième avantage, c'est l'augmentation des ventes. Bien entendu, à partir du moment où vous accélérez le processus d'achat, forcément, vous avez plus de chances d'avoir de plus en plus de clients, d'augmenter votre volume de vente, mais aussi, ça va vous permettre aussi de positionner des prix et des solutions qui sont somme toute différentes. Quand vous n'offrez que 2 choix, pour le coup, le client va choisir entre ces deux-là, sachant qu'il va considérer les deux comme pertinents, et bien pour le coup, il va pouvoir le faire. Soit vous allez être sur le prix normal, celui que vous aviez pensé, soit vous allez peut-être pouvoir offrir une solution un peu plus élevée, parce qu'elle va fournir des fonctionnalités ou des avantages différents. Mais en tout cas, vous allez pouvoir augmenter votre volume de vente, à la fois à cause de la vitesse d'exécution de votre processus, mais aussi avec les choix que vous allez pouvoir déterminer et préparer en amont afin de pouvoir se dire « Ok, moi mon client c'est pertinent pour lui, voici c'est tel prix et tel autre prix ». Donc la technique du hibou, dans ce cas-là, va être une technique d'orientation vers des solutions du coup qui sont prédéfinies par vous, à la fois d'offres ou de services, ou de produits d'ailleurs. Et donc du coup, de se dire « Ok, si en amont j'ai préparé mes offres, mes produits, mes services, et bien du coup je vais pouvoir lui proposer la solution A à tel prix, la solution B à tel autre. Bon, on a vu les avantages, maintenant il est temps de passer aux inconvénients, parce qu'il y en a aussi dans cette technique. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on les regarde ensemble. Le premier des inconvénients, c'est potentiellement le mécontentement du client. En restreignant les choix de votre client, vous prenez un risque que le client se sente limité dans ses options, et donc du coup se sente un peu contraint. C'est pour ça que dans l'étape 1 de cette technique qui est la découverte des besoins du client, cette étape-là est essentielle parce que si vous n'avez pas bien découvert votre client, vous avez un vrai risque de vous tromper sur les solutions. Et alors là, vous vous retrouvez face à un client qui va être carrément mécontent parce que vous allez lui proposer certes 2 choix, mais 2 choix inadaptés. Le deuxième inconvénient, ça peut être l'impact sur la confiance. En effet, si les choix que vous déterminez sont des choix de l'ordre à pousser la vente ou à obliger, contraindre sur des options qui sont absolument illégitimes par rapport aux besoins de votre client, vous allez entamer le potentiel confiance qu'il y a entre vous et lui. C'est extrêmement important que les choix que vous allez proposer à votre client soient en phase avec ses besoins. Si vous pensez que dans les propositions que vous allez faire, il y a un souci ou alors vous forcez un peu trop sur une option qui est absolument pas utile à lui, et bien du coup, refaites une autre proposition parce que ça risque de se retourner contre vous et d'entamer le potentiel confiance. Donc en effet, un des risques de la technique du hibou, c'est de mal définir ses options, comme d'ailleurs au passage de l'inconvénient précédent, mais cette fois-ci en proposant des options sur lesquelles il y a beaucoup trop de choses qui sont inutiles à ses yeux. Et alors là, pour le coup, vous risquez d'abord c'est trop cher, on l'a déjà vu dans une autre des vidéos, mais c'est surtout que vous allez plutôt entamer la confiance qu'il y a entre lui et vous mais en fait, il essaye de m'en mettre beaucoup plus que prévu et il m'offre que 2 choix en plus. Donc, attention à ce que vous faites. Le troisième inconvénient que j'ai envie de voir avec vous, c'est peut-être la déception du choix fait. En effet, à partir du moment où il n'y a que 2 choix, il va faire un choix entre ces deux-là. Si en plus, quand il utilise ce choix, et bien du coup, il est déçu, il va remettre en cause la technique, c'est-à-dire il va remettre en cause le fait que vous ne lui ayez proposé que 2 options. Donc pour le coup, on revient encore une fois et encore toujours à cette notion de besoin ou de problème que votre client a. Si vous déterminez bien en amont le problème que vous résolvez, le besoin de votre client, et bien du coup, si vos choix sont pertinents, vous ne devriez pas être au contact de ces inconvénients. Mais en tout cas, si vous le faites de manière un peu bâclée ou rapide, et vous risquez tout à fait de vous rendre face à des inconvénients qui seront difficiles à gérer. On les rappelle, les inconvénients, ça va être potentiellement le mécontentement client, la perte de confiance, et potentiellement aussi le sentiment d'avoir pris une décision et donc un regret. Ce sont des inconvénients qui sont facilement contournables. Vous l'avez bien compris, l'intérêt dans cette technique du hibou, c'est de tout focaliser sur la première étape qui est la découverte client. Cette étape-là va peut-être prendre un peu plus de temps, mais vous allez gagner en temps quand vous allez ne faire que 2 choix. Bien utiliser cette technique, elle est redoutable. Elle est utilisée très souvent dans le monde du retail, mais elle est très efficace aussi dans le monde de l'indépendant et de la vente directement à de la personne.
Dès que vous avez du contact, dès que vous avez un choix qui est simplifié, au final, vous avez une décision qui est rapide à prendre. Quand vous avez le choix qu'entre rouge et bleu, eh bien c'est beaucoup plus simple que quand vous avez le choix entre 256 couleurs. Mais malgré tout, j'ai envie de continuer cette vidéo par quelques conseils sur la technique du hibou. Vous l'avez compris et je vais pas arrêter de le redire, mon premier conseil, ça va être d'identifier les besoins de votre client. Plus vous allez approfondir, plus vous allez poser des questions, plus vous allez être sûr des besoins de votre client, plus vous allez être efficace derrière sur la technique du hibou quand vous allez proposer les deux options. Posez des questions, soyez sûr d'avoir cerné. Il y a une vidéo qui s'intitule « Les 3 questions efficaces pour vendre ». Je vous invite à aller la regarder. Des fois, il n'y en a pas besoin de 36 000. Juste être bien sûr que vous avez bien cerné les besoins de votre client. Une fois que c'est cerné, vous allez voir, c'est la base de la confiance entre vous et votre client. C'est la base de cette technique également. C'est la base de la proposition de vos deux options. Donc, ne négligez pas cette première étape. Le deuxième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est personnaliser l'approche. En effet, cette technique, elle peut être vue arriver de très loin. Donc l'idée, c'est de faire une transition en vous basant sur la notion d'écoute active. Quand vous avez fait votre découverte client, quand vous avez bien cerné votre client, le besoin de votre client, le problème que vous résolvez, et bien du coup, vous allez vous dire « Ah bah alors du coup, vous m'avez dit ça, vous m'avez dit ci, vous m'avez dit ça », ce qu'on appelle le récapitulatif. Donc du coup, vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous m'avez dit ça, si vous m'avez dit ça, vous avez besoin de ci, vous avez besoin de ça. Donc ce que je vous propose, c'est deux options. La première, celle-ci, la deuxième, celle-là. Comme vous allez hyper personnaliser l'approche par la découverte de votre client, vous allez mettre votre client dans des circonstances favorables afin qu'il puisse prendre une décision et qu'il comprenne que la pertinence des options est vraiment forte. Donc, j'insiste, personnaliser l'approche de cette technique en ayant une vraie continuité entre la découverte de votre client et la proposition des options. Et enfin, le troisième conseil que je vous invite à suivre, c'est de favoriser la transparence sur le fait que vous allez restreindre les options. Vous pouvez très bien dire que vous avez un catalogue large ou une offre à tiroir ou plein d'options possibles. Ça, c'est quelque chose de transparent, de dire que vous êtes beaucoup plus large que les deux options que vous allez faire. Mais vous allez pouvoir dire aussi que le client n'a pas forcément besoin de tout. Et donc, du coup, vous avez sélectionné pour lui deux options qui vont être pertinentes à ses yeux. Et donc, à partir du moment où vous mettez de la transparence et de l'authenticité dans votre démarche, la technique du hibou en sera que facilitée. Donc, du coup, je vous invite réellement à être très transparent avec le client. Oui, il y a potentiellement d'autres options qui sont beaucoup plus larges ou alors pas assez calibrées. Là, ça sera à vous de voir en fonction de ce que vous avez déterminé. Mais en tout cas, soyez transparent sur le fait que vous restreignez les options afin de pouvoir faciliter le choix pour votre client. N'oubliez pas, la technique du hibou, ce n'est qu'une technique. En aucun cas, c'est une technique miracle. Donc, utilisez-la avec discernement, utilisez-la dans un contexte favorable à ça. C'est très souvent efficace, c'est très souvent utile, mais du coup, ça demande un petit peu de préparatoire, ça demande un petit peu d'exercice auparavant, parce que c'est pas toujours très évident d'avoir la gymnastique d'esprit, de se dire « Ok, je vais y arriver, je vais faire que deux options ». Donc peut-être que pour commencer, faites-vous des situations un peu fictives afin de pouvoir vous exercer à la technique, vous exercer à la construction d'offres un peu à la volée, afin de voir si les offres de services, les offres de produits que vous avez peuvent s'adapter à cette technique, ou plutôt cette technique s'adapter à ce que vous proposez. Pensez toujours satisfaction client, parce que la seule chose qui fera revenir un client, c'est un client satisfait. Donc à partir du moment où vous avez réussi à créer de la pertinence dans les choix, que vous avez créé un lien de confiance, que vous avez une utilisation éthique de cet outil, et bien du coup vous allez pouvoir garantir la satisfaction de votre client, et c'est un client qui reviendra. Voilà, on a parcouru ensemble la technique du hibou. C'est une technique qui est utilisée dans la vente et qui vient du cri de cet animal nocturne et qui permet en fait, c'est une technique qui permet tout simplement de pouvoir gagner du temps en ne proposant que deux options à votre client. Donc en plongeant dans cette technique, on a bien compris que l'important c'était d'identifier les besoins du client afin de pouvoir déterminer deux choix hyper spécifiques et hyper pertinents à ses yeux et de lui offrir un choix du coup restreint afin qu'il puisse prendre une décision plus rapidement. Ça, c'est tout le condensé et la logique de cette technique. Cette stratégie, qui s'appelle aussi le choix binaire ou l'alternative contrainte, du coup, a qu'un seul objectif, faciliter la transaction ou faciliter le choix commercial. Dans cette vidéo, on a aussi pesé
le pour et le contre de cette technique, on a pu voir quels étaient les avantages, on a pu voir également quels étaient les inconvénients, et du coup comment faire pour éviter au maximum ces inconvénients. Et on a pu aussi passer à travers quelques conseils que j'ai pu vous prodiguer pour que vous puissiez utiliser favorablement cette technique. En conclusion, du coup, cette technique, elle est redoutable, elle est très utile, mais elle doit être utilisée dans un contexte réfléchi et pensé auparavant. Pour le coup, je ne peux que vous inviter à y réfléchir par rapport à vos offres de services et de produits et essayer de la mettre en place dans une simulation préalable peut-être ou avec un accompagnement si vous le souhaitez. Et du coup, ça va vous permettre tout simplement de vous mettre d'équerre sur cette technique. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous l'avez trouvé chouette. Ah non, chouette, c'est pas le même animal que le hibou. Non, il y en a un avec des oreilles et puis l'autre pas. Bon, enfin bref, en tout cas, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que cette technique vous aidera. Et si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon site internet. Et mettez un petit pouce, mettez un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo.